Parfait. Donc, j'ai juste badigeonné légèrement. Puis là, c'est la première fois avec un four à gaz comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Fait que là, toi, tu t'es mis à feu doux. Oui. Il faut vraiment la faire chauffer. Fait qu'on peut peut-être monter un petit peu plus. Parfait. Là, t'es comme un médium. À médium. Bon, je le connais pas. Fait que donc, on va attendre, on va voir. Fait que ça, on Ça a peut l'air à prendre n'importe chauffer quelle vite. poêle, là. Oui, Une oui, poêle ronde. oui, une poêle ronde. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'aime de la fonte, c'est que la chaleur est constante. Donc, une fois qu'on a atteint notre température, on va diminuer pour avoir une température quand même basse. Et là, la température va être constante, donc ça va toujours cuire égal. Puis c'est santé. Oui, Parce qu'on aussi. cherche des revêtements, tu sais, qui n'ont pas d'aluminium, des affaires C'est comme ça. ça. Parce qu'il y a des poêles à céramique, mais que dès qu'il y a une petite gratinure, en dessous, on a de l'aluminium, là. Mais Fait là, que on sent que toi, ça t'es chauffe quand santé. même vite. Fait que, comme je dis, je connais pas ton four. Fait qu'on va y aller. Je vais rouler le premier tortillas. Parfait. Puis on va venir le faire cuire, puis on va voir ce que ça donne. On n'avait pas dit qu'on faisait des tortillas. Non, on l'avait pas On dit. fait des tortillas. Qui sont ici, cuits hier, et je tiens à te montrer, sans gluten et qui se roulent, C'est fantastique. sans casser et qui ont été faits hier. Fait que tu sais, pour les lunchs, c'est rapido, c'est vraiment génial. Oui, Et ça, c'est quelque chose qui nous manque en sans gluten. absolument. Je suis Vraiment. d'accord avec toi. Parce qu'ils sont comme, ils sont cassants. Oui, Hey, je m'assois. c'est correct. Dois-je rappeler que je suis enceinte et parfois... Fait que là, ça, c'est ta pâte, OK? Là, Oui, la on pâte est commence. déjà faite. Bon, c'est pas sorcier, la pâte. Du tout. Donc, pour ça qu'on ne fait pas le mélange ici pour les gens. On a la recette, donc on a la farine tout usage de la merveilleuse, le sel, on mélange ensemble. Ensuite de ça, on ajoute simplement de l'eau chaude et de l'huile d'olive, donc comme c'est indiqué dans la recette. Et ensuite, on réfrigère toute la nuit. Parfait. Et on est prêt à commencer. Puis on réfrigère pour qu'on puisse la... Vraiment qu'elle soit malléable. L'huile d'olive, comme je répète, elle fige au froid. Oui, Donc, plus ça va être froid, plus on va avoir de la facilité à la travailler. parfait. Là, moi, j'aime beaucoup ma petite balance. Tu as sûrement cru remarquer que je suis assez perfectionniste, hein, Jacinthe? Donc, j'aime ça, avoir toujours des petites boules pas mal de la même grosseur. Fait que là, je sais que c'est à peu près... Hey, avant que je pèse mes petites boules, Non, mais moi, j'aime ça de même. OK? Ben, c'est parce que je... Tu sais, c'est ton travail. c'est ça. Puis là, Il faut que je veux juste fasse voir... quelque chose, oui. Un petit truc pour voir quand la poêlonne est chaude, on jette un petit peu de farine dessus. Puis quand ça fait psh avec l'huile, c'est que là, on est prêt. Ah. Tu sais, souvent, on rate nos crêpes aussi. Les crêpes, c'est le même principe. La première crêpe, des fois, est ratée. C'est que le poêlon n'est pas assez chaud. Fait que là, tu as mis de l'huile, tu as badigeonné Oui, de l'huile. j'ai badigeonné chaud, d'huile. Puis là, tu viens mettre... Puis là, je vois que, regarde, tu vois-tu, c'est pas tout à fait assez chaud. Ça fait rien. Non, fait que là, j'ai compris qu'on peut monter ton rond un petit peu. Fait que Je le connais je pas, là. comprends que c'est pas le temps de partir les crêpes. Non, non plus. Même chose. Les crêpes, c'est le même principe. Donc, on va rouler. Puis là, je vais attendre un petit peu. Mais je vais commencer à rouler, mais je ne le finirai pas parce que je veux vraiment que mon poêlon soit chaud pour pouvoir aller le commencer. Fait que c'est le même principe que la pâte à tarte. Là, on peut dire que c'est un peu grâce à moi que tu fais des tortillas. Eh oui. Parce que je t'ai appelé en panique. Ah, avant oui, la oui. foire. Puis là, tu t'es mis à te dire, oui, mais toi, tu te lances tout de suite dans des aventures culinaires. Tu t'es dit, je vais faire des tortillas. Et il y a quelqu'un, un cœliaque, qui est arrivé à la foire et qui avait la larme à l'œil. Oui, parce que c'est la première vraiment. fois qu'il trouvait une tortilla sans gluten. Soupe qui cassait pas. Puis, et je tiens à te préciser que j'ai roulé les 250 dans ma cuisine cette journée-là. Alors, vous allez voir comment je fais ça, là. Je n'ai fait 250 la veille de la foire à Jacinthe. OK. Puis si j'en mets trop, ça va brûler. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Voyez-vous? Bon. Regardez. On le voit, là. Parfait. Donc là, on est prêt. OK. Là, on plie en deux et on vient le mettre et Dans le une déplier. poêle à crêpes, là. Voilà. Et là, on l'entend. Entends-tu que ça frit? Là, je vais descendre quand même le feu parce que moi, je sais que la fonte, une fois que ça commence à chauffer, ça va chauffer. OK. Puis là, on va la voir, regarde. Elle se met à faire des petites bulles. Elle cuit, là. Je vais aller juste chercher ma spatule qui est ici, puisqu'on va vouloir la retourner. Et j'ai ici une assiette qui est recouverte d'un Scott Towel. Parfait. Je vais te montrer pourquoi on fait ça comme ça. Donc, on voit que déjà, là, c'est commencé à cuire. Je vais aller voir pour être sûr que ça ne brûle pas. On est correct, parce que je ne connais pas ton rond. C'est sûr, je m'en vais me chercher une poêle en fonte, de même.
C'est le bonheur. Parce que moi, j'ai les vieilles grosses Oui, poires. c'est pesant aussi. Ouais, c'est ça fait les plus belles crêpes. Oui, OK. En fait, c'est une crêpière. Hein? Oui, c'est ça. Finalement, c'est vraiment une crêpière. Regarde, tu vois-tu? Regarde. Je trouve ça fantastique. Regarde toutes les belles petites bulles. Ben oui. Merveilleux. Puis là, je les remonte un petit peu. On va l'ajuster. On va tourner. Voilà. Très belle. Ben On là, veut- je parle comme si c'était une crêpe. On dit un tortilla. Je pense que oui. Très beau. Sais-tu, je le sais pas. Parce qu'on dit souvent au pluriel, hein? Des Ouais. tortillas, ça fait que... D'accord. Et ensuite de ça, ce que je vais faire, donc on ferait ça comme ça. On pourrait en faire plusieurs comme ça, une après l'autre. Là, après, je vais le mettre sur l'assiette avec un papier, un Scott Towel comme ça. Et je vais recouvrir aussi d'un Scott Towel. Il faut que les tortillas deviennent froids, mais vraiment sous les Scott Towel pour garder leur humidité. C'est comme ça qu'ils vont vraiment rester souples, en fait. Parfait. Il y a quelqu'un qui cherche à me joindre. Et là, voilà, c'est prêt. C'est pas plus long que ça. Là, tout de suite, On met l'autre par-dessus. Attention, je veux juste pas que tu te fasses mal. On va le fermer. Je veux vraiment donner un truc super important. On veut tes trucs. Tu vois, il y a de la farine. Oui. Si je fais juste remettre de l'huile, là, la farine va brûler. Donc, ce qu'on fait entre chaque tortilla, bien important, on prend toujours un Scott Towel, donc on en garde sous la main. Et là, on vient essuyer le surplus de farine. Parfait. Et là, on rebadigeonne légèrement. C'est vraiment légèrement. OK. Donc ça, c'est important. Sinon, le prochain tortilla va être brûlé parce que la farine va brûler. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que comme là, ça, qu'est-ce ben, qu'on fait après ça avec nos belles tortillas? On prend ton bon végétal. Là, si on en voulait juste une, on met au frigo. ta pâte à tarte au frigidaire, elle se garde combien de temps? Comme- Là, c'est une pâte à Il n'y a pas tortilla. d'œufs. Fait que dès qu'on enlève les œufs, on peut garder 3 jours au frigo sans problème. OK. Ça, c'est une chose. Est-ce que ça se congèle? Oui, pas la pâte. Le tortilla il va pouvoir se congeler une Oui, fois je préparé. l'ai fait. Par contre, pour après ça, les réhydrater, pour qu'ils puissent continuer de rouler, là, moi, ce que je fais, c'est que je les mouille un petit peu avec de l'eau, je les réhumidifie, et là, je les emballe et je les mets au four. Et là, ils vont comme réchauffer et reprendre leur souplesse. OK. C'est le truc. À combien de... À 350, puis ça prend, une fois dégelé, ça va prendre à peu près 15-20 minutes, on le voit en ouvrant le quand il a repris là, sa tendreté. OK, attends, tu les dégèles, tu mets de l'eau, Un petit peu avec ma main, puis tu mets ça au four. mais je les emballe vraiment, là. Dans quoi? Ben moi, pour faire ça, je prends vraiment le papier d'aluminium. Là, j'ai pas, j'ai pas trouvé d'autres trucs. OK, parfait. Puis là, ben c'est ça, on est super contents, fait que là, on peut manger. Puis on va mettre plein de pousses dedans, comme ça, je vais avoir tous Ça les pourrait nutriments pour mon être bébé. dans un plat Corningware avec un couvercle. Il faut vraiment recouvrir. Moi, ce que je fais, là, Oui. tu sais, quand je fais du poisson pour les enfants, ça, je prends un plat Corningware, puis je mets un papier parchemin mouillé dessus. Ah, je connaissais pas ce truc-là. Tu l'as essayé? Je vais l'essayer. Parfait. Puis ça pourrait être de la remettre aussi dans le poêlon. Elle va ramollir à la chaleur. C'est un autre truc quand on veut le manger là. Et une chose que je tiens à préciser dans la recette, parce que la recette de base, moi, je n'ai pas mis de chia à l'intérieur. Dans la recette qui est publiée sur J-Magazine, il y a le chia, mais je fais vraiment la mention que le chia n'est pas essentiel. Le chia va permettre à une personne qui en est à ses débuts, à malayer une pâte sans gluten, qui est à l'huile, d'avoir plus de facilité pour la rouler sur le comptoir. Par contre, avec le chia, le lendemain, on va avoir déjà une raideur qui va être plus grande que sans le chia. Donc, donc là, on peut se pratiquer. On peut mettre la cuillère à thé, diminuer pour la prochaine fois à une demi-cuillère à thé et après essayer sans le chia. Parfait, super. Dernier truc, Oui? on peut mettre toutes les petites boules déjà préportionnées au frigo. Comme ça, on ne laisse pas la pâte longtemps sur le comptoir. C'est facilitant aussi pour les gens. D'accord. Voilà, Merci beaucoup. ça me fait plaisir. Donc voilà, on a les tortillas ici, avec un délicieux végé pâté. Puis ma farce à taco, tu l'aimes, hein? Ah, regarde. Ça serait super. C'est un bonheur. Moi, mes employés, ça a été unanime, carnivore, non carnivore. Ce fut le bonheur. Que c'est beau. Bravo.